Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter dans cette vidéo comment bien réussir le TP numéro 2 du semestre 2 en système électronique et plus particulièrement les parties sur les comparateurs à seuil. Nous utilisons pour ce montage un comparateur en régime non linéaire car il n'y a pas de rebouclage de l'entrée inverseuse sur la sortie. De plus, cet AOP est en mode comparateur non inverseur car on a mis VE sur l'entrée non inverseur de ce comparateur. Donc l'application numérique, nous avons VCC qui est égal à 15 fois R2 qui est donc 10, R1 22K, R2 10, ce qui est égal à 4,7 volts. Donc quand VE est plus grand que 4,7 volts, VS égale plus V7. Et quand VE est plus petit que 4,7 volts, VS égale moins V7. Car justement VRF représente V-. Nous allons utiliser ce second montage afin de pouvoir piloter la LED. De ce fait, nous utilisons la loi des mailles afin d'écrire cette équation. Nous la retournons pour avoir R4 I4 égale VS moins VLED, et ainsi R4 égale à VS moins VLED sur I4. Passons maintenant à l'application numérique. Nous savons que I4 est égal à ILED. Or, d'après la datasheet, ILED doit être plus petite ou égale à 20 mA. De ce fait, nous pouvons écrire R4 plus grand ou égal à VS moins VLED sur ILED. Nous avons donc R4 qui doit être plus grand que plus VSAT, donc 14, moins VLED 1,5 d'après la datasheet, sur 20 fois 10 moins 3, ce qui est égal à 625 ohms, ce qui équivaut à 680 ohms série E12. Nous passons donc à la partie 3 du TP. Grâce à un transistor, nous pouvons piloter la LED. De ce fait, nous prenons hypothèse transistor saturé, passant saturé, et nous avons, grâce à une loi des mailles, VCC moins R4I4 moins VLED moins VCE égale 0. VCE égale 0 car le transistor est en mode passant saturé. De plus, I4 égale ILED doit être plus petit ou égal à 20 mA. Ce qui fait donc R4 qui doit être plus grand ou égal à 625 ohms, ce qui fait 680 ohms en série E12. Nous prenons donc maintenant le transistor en état bloqué. Nous avons donc VBE qui est égal à 0,7 volts. Donc, IB, d'après le TD, IB est égal à K fois ICSAT sur bêta. K étant égal à 4 et bêta 100, ça fait 4 fois 20 fois 10-3 sur 100. Ce qui fait IB égale 0,80 mA. Nous faisons donc une loi des mailles afin de calculer R3. Nous avons donc VS moins R3 IB moins VBE qui est égal à 0. R3 est donc égal à VS moins VBE sur IB, ce qui fait 14 moins 0,7 sur 0,80 fois 10 moins 3. R3 est donc égal à 16,6 kΩ, ce qui équivaut à 15 kΩ série E12. De plus, la LED est donc pilotée lorsque plus VSAT, que VS égale plus VSAT, donc que VE est plus grand ou égal à 4,7 volts. Maintenant que vous savez tout sur la partie théorique, passons au montage. Voilà le premier montage terminé. Visualisons le signal sur l'oscilloscope. Nous visualisons donc le signal. Maintenant, dans le TP, il nous demande de mettre en mode XY. Donc pour ça, vous allez dans Horizon, qui se situe en haut de l'oscilloscope. Mode de temps, vous mettez en XY. Et voilà. Une fois la LED ajoutée, veillez bien à changer le signal VE en un signal continu réglable. Une fois cela fait, on peut voir que quand le signal continu est supérieur à 4,7 volts, la LED s'allume.
Voilà, le montage est terminé. Nous pouvons observer qu'il fonctionne avec le même signal continu que dans la partie 1, mais cette fois, la LED est tout le temps alimentée avec un courant de 20 mA ou plus grâce au transistor.